Hello mom, bienvenue dans ta safe place. Tu es au bon endroit pour recevoir les conseils d'une maman expérimentée, mais aussi d'une infirmière, clinicienne et puéricultrice. Alors je vais vraiment prendre plaisir à t'apporter des conseils bien-être dans ce domaine, dans le domaine de la grossesse, dans le domaine du postpartum également. Alors on va aborder des sujets divers et variés dans le but de t'aider à t'épanouir dans cette nouvelle saison de ta vie. On commence. Hello mom, comment vas-tu aujourd'hui? Je suis heureuse de te retrouver dans cet épisode et on va parler sans tabou d'un sentiment. Un sentiment nostalgique. J'ai déjà eu une maman en fait qui m'a dit, elle était enceinte et puis elle me disait mais Grâce en fait comment je vais faire si je regrette ma vie d'avant. Donc voilà, en fait, dans cet épisode, on va vraiment aborder ce sujet. Il faut savoir qu'il y a plus de mamans qui se posent ce genre de questions. Donc peut-être que c'est ton cas et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle t'as désiré écouter en fait ce que je vais te partager aujourd'hui. Voilà, allons-y. Alors ce qu'il faudrait que tu puisses savoir, c'est que le rôle de maman, il est exceptionnel. Il est exceptionnel, il est merveilleux. Tu sais très bien, je vais pas dire le contraire. J'ai 3 merveilleuses créatures, comme j'aime les appeler. Et puis vraiment, ce rôle de maman m'a permis de découvrir de nombreuses facettes de moi. Notamment quand les jumeaux sont arrivés à la maison, je me sentais tellement incapable, mais non, je vais jamais y arriver. Mais en fait, vraiment, c'est incroyable comment j'ai vu jour après jour mes forces se renouveler vraiment. Et je me suis découverte une facette de résilience aussi. Et puis, sincèrement, là, si on m'avait dit que j'aurais fait tout ça après l'arrivée de mes jumeaux, notamment ce podcast, j'y pensais même pas, j'aurais dit non. J'aurais dit tout simplement non. Ça n'a pas toujours été facile, ok. Il y a eu des hauts et des bas. D'ailleurs, si tu es intéressé et si tu voudrais savoir un petit peu comment j'ai vécu ce postpartum là avec mes jumeaux, laisse-moi le savoir juste en commentaire et puis pose-moi tes questions, comme ça ça me fera plaisir de te répondre. Et donc ce que en fait je disais, c'est que je veux explorer avec toi ce sentiment de regret en fait qui peut apparaître, que tu te poses même déjà avant d'accoucher. C'est des sentiments pour lesquels en fait il faut pas se voiler la face tout simplement. Et c'est pour ça que ce podcast se veut vraiment sans tabou. J'essaie vraiment d'aborder des thèmes qui sont moins abordés. Et en fait, pourquoi il y a ces regrets-là? Pourquoi ces regrets existent? Ils existent tout simplement parce que on est quand même dans une société, notamment en Occident, où on est quand même dans un mood où on est beaucoup dans centré sur soi et donc on pense à soi pour si, etc. Il y a plein de choses comme ça, il y a plein d'éléments en fait. Et puis le train de vie fait que parfois on a quand même un certain confort, d'accord? On a quand même un certain confort et puis l'enfant, le bébé ou les bébés si t'as des jumeaux viennent quand même casser cette routine là et
étant donné qu'on est dans une société assez contrôlée et contrôlante, chaque chose à sa place, etc. Et ben, on a tendance à se dire, mais comment je vais faire en fait pour vivre des imprévus quotidiens, etc., des imprévus par semaine et tout. Et ben, je dirais que c'est ce choc-là en fait qui fait peur. Ce choc de passer d'une femme en fait qui avait pas spécialement des obligations familiales à part son conjoint, à part son mari en fait, à passer à une femme qui pour qui bébé va dépendre en fait. C'est comme une anecdote. Quand les mamans elles disaient oui, ça c'était avant que je sois maman, on me disait mais tu sais quand tu vas devenir maman, quand tu voudras même aller prendre une douche ou aller aux toilettes, etc., ton enfant sera là à frapper à la porte pour te chercher. Je disais non, c'est quand même exagéré. En fait, c'est pas si exagéré que ça. Ils nous suivent vraiment partout. Ils nous suivent partout, ces bébés-là. Et c'est aussi comme ça, en fait, qu'ils ressentent de l'amour. Et c'est comme ça qu'on leur manifeste de l'amour. Donc, faut juste bien le gérer, en fait. Mais quelle grâce de les avoir. Donc, en fait, je reviens parce que sinon, je vais m'y perdre. Donc, j'étais en train d'aborder les regrets. Les regrets, en général, ils surviennent quand t'es tellement fatigué. Tu sens que tu as une dette de sommeil de 1000 ans, genre. Tu vois ce que je veux dire? Que tu rêves de dormir. Et en fait, tu sens que juste pour aller acheter du pain ou aller faire 2-3 courses, mais des courses que tu faisais rapidement, là, c'est toute une logistique pour sortir de la maison parce que tu dois déjà réfléchir à comment tu vas ouvrir ta poussette ou bien la mettre dans ton coffre, etc. En gros, ta sortie de 5 minutes quand tu étais toute seule, elle se transforme facile en 20 minutes. Ça dépend de l'âge de ton enfant. Et puis, ça dépend aussi si tu as l'habitude de sortir avec, parce que plus tu sors avec ton bébé, plus tu seras rapide dans les préparations. En gros, tu prends la main, en fait. Donc, j'étais en train de dire que ce qui fait peur parfois et ce qui pousse à regretter, ce sont les changements qui sont radicaux, parfois le choc en fait de changer de vie. Et puis en fait, faut pas oublier que j'en ai parlé un petit peu dans certains épisodes, faut pas oublier que le postpartum vient aussi avec des émotions qui sont perturbées, ok? La chute hormonale, baby blues, etc. Donc, ça vient augmenter un petit peu ce sentiment de regret. Et en fait, donc ça vient augmenter un petit peu ce sentiment de regret. Et en fait, moi, ce que je t'invite à faire là, si c'est vraiment une émotion que tu ressens, je t'invite vraiment à réfléchir si c'est un regret profond ou c'est parce que tu es en train en ce moment de discuter avec des mamans qui ont juste pas le moral et toi aussi ça t'a un petit peu contaminé. Donc ça, il faut faire attention, d'accord? Faut vraiment faire attention à son entourage. Est-ce que tu es en train de discuter avec des mamans qui sont sans cesse nostalgiques en fait, qui disent avant je pouvais faire ci, maintenant je peux pas. Avant, en fait, en gros, tu les écoutes 5 minutes, elles sont dans le regret constant. Et ça, forcément, même si tu pars avec un mood qui est positif, c'est quand même compliqué de lutter. Donc, tu es déjà en train de lutter avec tes émotions du postpartum. Et en plus, il faut que tu luttes avec ce que tu entends autour de toi. J'ai envie de te dire, choisis tes combats, d'accord? Décide de t'adapter. Et puis, en fait,
je t'encourage à plutôt t'orienter vers des jeunes mamans plus positives et plus expérimentées en fait. Et tu sais en fait comment tu peux apaiser ce sentiment, c'est que tu reconnais que c'est une émotion que tu as. Tu te poses la question si c'est vraiment quelque chose de tellement profond que ça te rend triste, ok? Et puis, tu essayes de voir si tu arrives, malgré ça, à prendre soin de toi, si tu arrives à te reposer, si tu arrives à te faire des lectures, une promenade, etc. Si tu arrives à continuer à écouter la musique, si tu aimais ça avant, tu vois. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, en fait, vraiment ce sentiment, il va être apaisé en parlant avec d'autres mamans. Il va vraiment être apaisé quand tu vas demander de l'aide et que tu vas accepter de te faire accompagner en fait, même professionnellement, d'accord? Et je veux aussi t'encourager en te disant que tu n'as pas perdu ton ancienne vie. T'es juste en train d'écrire une nouvelle histoire, t'es juste en train de devenir une nouvelle version et moi je te dirais même t'es en train de devenir une meilleure version de toi, plus riche, plus complète. Pourquoi? Parce que quand les enfants arrivent dans notre vie, en fait, ils sollicitent des zones, des zones de nous que nous devons travailler. Et comme en fait on veut donner le meilleur à son enfant et en réalité on ne veut pas que nos enfants reproduisent nos erreurs, n'est-ce pas? Donc on essaye vraiment de travailler sur nous en fait. On travaille sur nous pour devenir la meilleure maman, aussi bien dans nos émotions, etc., dans notre corps et on veut tout simplement, comme on dit souvent en fait, que ton âme prospère à tous égards, tu vois. Donc que tu puisses vraiment prospérer à tous les niveaux, dans tous les domaines de ta vie. Et si ce que je suis en train de partager avec toi te parle et que tu as besoin d'aller plus loin par rapport à ce sentiment-là, eh ben, n'hésite pas à m'écrire, n'hésite pas à me contacter. Ça me fera plaisir de t'aider et de t'accompagner. Et aussi, tu sais, si tu entends autour de toi une maman qui t'as l'impression en fait que c'est compliqué pour elle, n'hésite pas à lui partager ce podcast parce que parfois ce sont des sentiments tabous et juste le fait de comme partager la page YouTube ou partager le podcast, et ça permet de répondre en fait à certaines questions et des fois on se dit mais je pensais pas ça, et juste le fait d'écouter ça éveille en nous d'autres questionnements et donc c'est ça en fait. Donc je t'invite à partager, je t'invite aussi à me laisser ton avis, à t'abonner et à me dire en fait dans ce que j'ai partagé avec toi, qu'est-ce qui t'a le plus marqué en fait? Quelles sont les parties, quelles sont quelles sont les choses en fait que j'ai abordées ici qui te paraissent beaucoup plus pertinentes? Donc voilà, je te dis donc à bientôt au prochain épisode. Prends soin de toi et de ta famille.